Dieu est satisfait dans le Christ Jésus, et sa satisfaction s'étend à tous ceux qui sont en Christ. Tout ce qui ne peut pas être glorifié doit être enterré. Cela doit être mis hors de la vue de Dieu. C'est une loi établie une fois pour toutes. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas juste et en harmonie avec la nature même de Dieu doit être enseveli. Mais cela peut être seulement enterré après avoir été jugé et trouvé digne de mort. C'est pourquoi le jugement s'est étendu à tous les hommes pour la condamnation et la mort s'est manifestée envers tous les hommes. Car tous ont péché. Romains 5, 12, 18. Le Seigneur Jésus, dans sa propre personne, d'une manière symbolique au Jourdain, prenait la place de toute cette race pécheresse. D'une manière représentative, le jugement à l'égard de ce que nous sommes était porté par lui et était accompli. Ce n'était pas simplement le jugement de choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas et que les hommes considèrent souvent comme n'étant pas vertueuses, mais le jugement sur ce que nous sommes. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi je vous dis cela. À vous qui, sans nul doute, êtes de véritables enfants du Seigneur. Vous savez probablement tout cela dans votre propre expérience. Et vous voulez certainement le voir dans l'expérience des autres. Mais votre capacité à pouvoir les aider dépendra entièrement du fait que vous êtes pleinement assuré et affermi dans ce domaine de la satisfaction de Dieu. Vous rencontrerez au cours de votre vie des gens qui sont de réels enfants du Seigneur, mais qui sont constamment assaillis par l'incertitude au sujet de leur salut. Ils ont constamment leur regard tourné vers leur propre condition spirituelle et sont absolument paralysés par cette question qui concerne le fondement de leur salut. C'est terrible. Certains parmi nous ont trouvé que cette chose nous a causé plus de problèmes que n'importe quelle autre question. L'assaut satanique vise la foi des enfants de Dieu en utilisant très souvent certains problèmes nerveux ou physiques, ou par bien d'autres manières, essayant de briser cette assurance absolue. S'il y parvient, l'ennemi a une prise pour détruire le témoignage, paralyser le service et mettre la gloire de côté. Quand vous avez ce genre de choses, vous ne trouvez aucune gloire. C'est une chose terrible pour la gloire de devoir s'en aller. C'est une chose terrible que dans une vie qui est rachetée et qui a accepté cette rédemption et connu le Seigneur, il puisse y avoir écrit « Ikabod », la gloire est partie. « Ichabod », Ichavet en hébreu. Rappelons-nous que c'est une chose que l'apôtre Paul rencontrait fréquemment lui-même en s'efforçant continuellement de le circonvenir. Pourquoi est-ce qu'il est si souvent fait mention dans le Nouveau Testament des défaillances d'Israël dans le désert? Relisons cette terrible déclaration souvent réitérée dans la lettre aux Hébreux. « Je jurerai, ils n'entreront pas dans mon repos » Hébreux 3.11. Et de nouveau retentit l'appel. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en décessez pas vos cœurs. » Ce n'est pas un message d'évangélisation pour ceux qui ne sont pas sauvés. Beaucoup de sermons destinés aux incroyants s'appuient sur ces paroles. Maintenant, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Cependant, ces mots sont pris de l'Ancien Testament et employés dans le Nouveau pour les croyants. Et plusieurs fois, l'exemple d'Israël dans le désert est présenté aux croyants comme un avertissement, comme une base pour l'appel. Pourquoi donc tout cela? N'ont-ils pas été transportés en type du royaume des ténèbres au royaume du Fils et de son amour? En type, ne sont-ils pas passés par la voie ouverte par le précieux sang? N'appartenaient-ils pas au Seigneur? Oui, mais le danger pour eux, c'était que la gloire puisse partir. En quoi consistait ce danger? Il résidait dans le fait que leur cœur n'était pas fondé sur la satisfaction de Dieu, mais sur leur propre satisfaction. C'était le point qui focalisait tous leurs désirs dans le désert. Ils marchandaient constamment avec Dieu, et ce n'était pas en parole, c'était dans l'esprit. Il disait en fait, si tu satisfais notre désir et nous donnes ce que nous voulons, nous irons avec toi. Sinon, nous n'irons pas. Ce fut souvent ainsi. Et quand, de temps à autre, le Seigneur répondait à leurs requêtes, ils étaient très heureux, prêts à aller un petit peu plus loin. Mais ensuite, ils devaient encore faire quelque chose de plus. Pour finir, Dieu leur a dit, assez de tout cela. Je vous ai fait sortir pour ma satisfaction, pour mon plaisir, pour ma gloire du pays d'Égypte. Ainsi, parce que vous négociez avec moi, parce que ce fut toujours une affaire liée à votre satisfaction plutôt qu'à la mienne,
la gloire est partie et la honte a frappé cette génération, votre génération. Ainsi donc, le Jourdain doit être franchi. Le Jourdain signifie une fois pour toutes plénitude, finalité, surabondance. Il est Seigneur. Nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. À moins que ce problème ne soit réglé, il n'y a pas de gloire, aucune possibilité de gloire. La satisfaction de Dieu doit être saisie par la foi, et la gloire exige que nous reconnaissions, non seulement qu'en Christ, notre être injuste fut enseveli, mais qu'il a enseveli aussi toute possibilité qu'en nous-mêmes, il y ait un jour quelque chose de juste. Si vous êtes prêt à laisser enterrer votre pauvre moi, malheureux et misérable, malheureusement, vous n'êtes pas toujours prêt à saisir et à enterrer la capacité supposée de votre être à vouloir se justifier. Vous tournez encore et toujours autour de ce misérable cadavre, espérant qu'il produise une certaine vie. La seule chose à faire, c'est de le mettre là où Dieu l'a mis, de l'enterrer. Renoncez à votre moi grossier. Renoncez à votre ego qui aspire toujours aux choses mondaines pour pouvoir vivre l'évangile de la gloire du Dieu satisfait.